Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Au total, 7 rubriques vont meubler le numéro d'émission de ce matin qu'on démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux par le quotidien Maison, l'informateur qui ce matin en manchette informe recours contre des déguerpissements à Malanville. La Cour renvoie au tribunal. Le Canard écrit que saisi d'un recours contre les déguerpissements dans le cadre des travaux de la construction de la route inter-État numéro 2 à Malanville, la Cour constitutionnelle vient de se déclarer incompétente, renvoyant les requérants et le ministère en charge des infrastructures au verdict du tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville. Retrouvez la décision qui consacre ce fait à la page 3 de la livraison. On lit en deuxième de titre à la une, adhésion au bloc républicain, Émile Rondeladji capte deux mouvements politiques pour Abdoulaye Biotchane. Mise en œuvre des parrainages pour la présidentielle de 2026, les maires du Septentrion édifiés. Assemblée nationale, le président Louis Béounou-Vlavonou reçoit une délégation de l'EPMB et de l'UPAO. Le compte rendu de leurs échanges est à lire à la page 6 de la proposition. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de renforcement de la gouvernance et des droits de propriété. Le Bénin réduit l'informalité. Retrouvez des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa proposition. Élection présidentielle de 2026. Les maires du Septentrion outillés sur le système de parrainage. On lit également à la une de La Nation de ce matin, entrepreneuriat des jeunes. Arnaud Comlan Amoussou de la mare aux poissons. Fraternité à présent. Érosion côtière au Bénin, l'épi de Siafato, une solution temporaire. La digue s'avère fragile face à l'avancée de la mer. De quoi parle le Canard? Retrouvez le fruit de ces investigations à la page 3 de sa proposition. Lutte contre les produits impropres à la consommation. Le retrait du marché de la tomate Tastitum ordonné. Retrouvez la décision qui le consacre et les mobiles dans les colonnes de la proposition. Le matinal en manchette. Montée du fleuve Niger, alerte jaune à Malanville et Karimama. Les communes de Malanville et de Karimama dans le nord du pays sont placées en alerte jaune depuis le mercredi 7 août 2025 en raison d'une montée progressive du fleuve Niger. L'article à lire à la page 2 de la proposition. Parrainage des candidats à la présidentielle de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat implémente le mécanisme avec les maires du Septentrion. Matin libre à présent, notamment en manchette présidentielle de 2026. La Commission électorale nationale autonome Sénat prête. Les partis politiques encore dans l'expectative. En illustration, les photos de Thomas Boniaï, ancien président de la République, actuel président du parti politique d'opposition Les Démocrates. Vous avez Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, chargé de la coordination de l'action gouvernementale, patron, pour ne pas dire président du parti politique Bloc républicain. Et vous avez Joseph Fifame Djogbenou, ancien président de la Cour
constitutionnel, ancien ministre garde des Sceaux, actuel président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Retrouvez l'article à la page 3 de la livraison. De la prohibition des alliances électorales à la coalition d'accords parlementaires, une réforme électorale sous le signe de la duplicité. On lit à présent la une de Le Béninois libéré, affaire des échanges téléphoniques Talon Yahi. Badamassi accuse Yahi de manipulation politique. Chic de Calavi, ouverture de l'hôpital ce jour d'oncologie. Un nouvel espoir pour les malades du cancer dès ce jour, se réjouit Le Béninois libéré. Du Béninois libéré, on passe à présent à Le Potentiel qui parle de la commune de Tofa. Le maire Bibiane Soglo à Damazé sous le coup d'une motion de défiance. Le Canada nous apprend qu'à la mairie de Tofa, 16 conseillers communaux sont entrés, en dissidence contre le maire Bibiane Soglo à Damazé. Le 11 août 2025, ces conseillers réunis en collectif ont signé une motion de défiance à l'encontre du maire. Dans leur lettre, le collectif des conseillers dissidents de la commune évoque des mobiles, lesquels vous sont présentés à la page 3 du numéro 2539 de Le Potentiel de ce mercredi 13 août 2025. Mise en œuvre du programme Bien-être pour tous dans le département des Collines. À Glazoué, Dr Louis-Marc Soyon concrétise la transformation sociale des jeunes. Plus de 500 jeunes formés et certifiés dans plusieurs corps de métier sur fonds propres. Opération policière Faucon Pèlerin. 3 ghettos détruits, 11 bandits arrêtés à Malanville. Retrouvez des détails sur cette prouesse des éléments de la police républicaine à la page 8 de la livraison. On lit à présent la une de Le Meilleur, Assemblée nationale, caucus des femmes parlementaires. En or, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou-Vlavonou, vous avez en illustration l'image captée lors de la dite distinction. On lit à présent l'événement précis. Janvier, Yaouidéou, à propos de la gouvernance sous la rupture. Je cite, le système Talon ne permet pas à un ministre de détourner, fin de citation. Le ministre conseiller défend les acquis sous Talon et tacle l'opposition. Le Canada écrit allégation d'Akponon et gouvernance Talon à l'aune des élections générales de 2026. C'est le thème de Info Hebdo du samedi 9 août 2025 sur ESAE TV. L'invité était le coordonnateur du Collège des ministres conseillers. Retrouvez le compte rendu de cette émission sur votre web média, notamment dans les colonnes de la parution de ce matin de l'événement précis. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, formation pour la conduite des véhicules. L'ANAT ferme plusieurs auto-écoles illégales. L'alerte de l'association des auto-écoles agréées donne son effet. Retrouvez des précisions à la page 2 de la proposition. Libération à présent. Économie, bientôt un marché de pétrole et de charbon hors de Cotonou. On lit également à la une de Libération de ce matin, Coupe CAF, le stade Mathieu Kérékou homologué pour les tours préliminaires. Le quotidien Nassiara ce matin en manchette parle d'électrification dans la commune d'Abomey-Calavi, Sommet, arrondissement de Togba. La non-ouverture des voies plombe le démarrage des travaux. Les populations invitent Talon à interpeller les différentes parties. En illustration du titre du Canard, la photo du maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Arrondinou. L'emblème du jour ce matin en manchette parle de relations intéressées, Sugalov, quand l'argent séduit. De quoi parle le Canard? Retrouvez des détails sur Sugalov à la page 3 de sa proposition. Tournée politique dans la 5e circonscription électorale. Tori Bossito dit oui au Baobab. Retrouvez le compte rendu de cette activité politique dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'investigateur du jour ce matin a sa une après ses échanges avec le roi du Swaziland. Moïse Kérékou veut écrire au président Donald Trump. Journée internationale de la jeunesse. L'avenir de notre pays et du monde se joue dans l'engagement concret de chacun. Selon Daniel Eda, retrouvez sa tribune dans les colonnes de la page ce matin du journal. Décryptage info à présent. Fiscalité du numérique, la Direction générale des impôts éclaire les e-commerçants sur leurs obligations. Présidentielle de 2026, les maires du Nord briefés sur le parrainage. On lit à présent le télégramme, érosion côtière de la commune de Semekpoji, des maisons emportées par la mer à Seivin, un quartier en voie de disparition. Retrouvez le point de la situation actuelle qui est très inquiétante à la page 5 de la proposition. Élection générale de 2026 au Bénin.
Les formulaires de parrainage disponibles dès début septembre prochain, la Commission électorale nationale autonome Sénat publie le calendrier de l'élection du duo de candidats à la présidentielle. La boussole à présent, nouvel exploit sur le marché financier régional de l'UMOA. Le Bénin lance 30 milliards et se fait offrir le double, un raz-de-marée de confiance qui confirme sa place de valeur sûre. On lit à présent la une de Le Routier. Motion de défiance au conseil communal de Tofo, 16 conseillers sur 25 exigent la destitution de la maire Adamazé Bibiane. Le Canard écrit que la commune de Tofo est en ébullition. La maire, patronne de la municipalité, est en difficulté à quelques 5 mois de la fin de son mandat. La mésentente criarde pousse 16 conseillers sur 25 à déposer une motion de défiance au préfet dans l'option de la convocation d'une session extraordinaire pour contraindre la maire à déposer le tablier. Retrouvez les enjeux qui y concourent, notamment dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Présidentielle de 2026, et si la fin c'était encore lui, s'interroge le Canard. Les réformes structurelles engagées par la rupture ont tracé la voie du développement du Bénin comme au Ghana. Le Canard illustre son titre avec la photo du président de la République. Comprendre davantage à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La présidente de la Haute Cour de justice, professeur Dandy Nyamou, a reçu une délégation du Haut Conseil des Nigériens au Bénin, conduite par son président El Hadj Idrissou Gaba Amadou. Cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations officielles qui visaient à renforcer la coopération institutionnelle et la cohésion sociale entre les deux pays. La professeure Dandy Nyamou a rappelé les liens historiques et culturels qui unissent le Bénin et le Niger, plaidant pour une intégration portée par les citoyens. Le HCNB a également réaffirmé sa volonté de soutenir l'intégration socio-économique des Nigériens vivant au Bénin. Les professionnels des médias du Bénin viennent de se doter d'un nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias. Le nouveau document a été présenté aux professionnels des médias dans la matinée du lundi 11 août 2025 à la Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou. De 26 articles, le nouveau code de déontologie et d'éthique des médias du Bénin passe désormais à 33 articles composés de 25 devoirs et 8 devoirs. De 25 droits et 8 devoirs. Au micro de Francis Fahami, Agapit Napoléon Maforican, ancien conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, consultant médias et chroniqueur politique, s'exprime sur l'importance du code de déontologie dans l'exercice du métier du journalisme. En vous donnant une réponse aujourd'hui en 2025, je ne sais pas si j'aurai la même rigueur qu'en 1999, au moment où la première mouture du code de déontologie de la presse béninoise était adoptée. Je le dis parce que ce document porte code d'éthique, code de déontologie et d'éthique. Or, la question avait été longuement, remuée pour nous demander si on pouvait codifier l'éthique. Qu'on pouvait codifier l'éthique. Je continue de me poser des questions, je ne vais pas donner de réponse. À l'époque, nous avions estimé que ce n'était pas possible et que l'éthique relevait de la morale et donc de l'éducation de chacun. Mais que dans la déontologie, il y a déjà l'essentiel des règles qui régissent la profession et qui n'ont pas besoin de relever de la loi. Ça doit aller tellement de fait que ça s'impose aux journalistes et la profession l'adopte comme sa principe sacro-saint. Alors le journaliste qui respecte la déontologie, je suis sûr qu'il ne va pas avoir un problème d'éthique. Ouais, non. Donc, j'ai l'impression, pour moi déjà, évoquer l'éthique comme une codification, un élément de codification, poser quelques problèmes de sémantique et aussi donc de sémantique par ailleurs. En dehors de ça, je dois avouer que les lois sur les médias règlent déjà l'essentiel de ce qui doit être le comportement du journaliste. C'est-à-dire la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication, notamment cette loi-là. Après, il va falloir peut-être aller évoquer le code du numérique et dire que l'essentiel s'y trouve.
et que le journaliste qui respecte la loi 2015, le Code de l'information et de la communication, a déjà ce qu'il lui faut pour faire son travail. Et s'il ajoute quelques directives du Code de l'information, quelques articles du Code de numérique, normalement, il devrait s'en sortir. Mais l'importance d'un code de déontologie, même en 2025, relève de l'acceptation immédiate, sans condition et sans contrainte, par le journaliste, des règles du jeu. Et c'est pour ça que je voudrais saluer l'ODEM pour son initiative. J'ai l'impression que c'est quand même encore la seule fêtière, en fait, la seule organisation professionnelle au niveau national, au niveau des médias, qui tourne encore, qui ne se limite pas à festoyer, à organiser des tournois, des kermesses, mais qui s'occupe vraiment de la question de la profession au plus profond. Donc je salue l'Observatoire, je salue son travail, en disant, en 2025, il faut appeler le journaliste simplement à respecter les lois et la déontologie professionnelle. La déontologie professionnelle n'est pas particulièrement béninoise, elle est une déontologie, c'est-à-dire les principes sacro-saints de la profession à tous les niveaux. Donc ce code vient peut-être pour renforcer ce qui devrait être, et tant mieux. Dans un autre registre à présent, après le Ghana, le Bénin suspend également aussi l'importation, la distribution et de consommation du concentré de tomate Tastic-Tom. Au Ghana, la décision a été prise à la suite d'une décision de la Fast Food and Drug Authority du Ghana en date du 3 août 2025. Selon le communiqué de la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, Alimatou Chadé Assouman, il est à noter des défauts critiques compromettant la qualité sanitaire et la sécurité du dit produit, le concentré de tomate Tastic-Tom, qu'il soit conditionné en sachet ou en boîte de conserve, est donc désormais interdit sur le territoire national. Tous les importateurs, distributeurs, détaillants et autres opérateurs économiques concernés sont tenus de procéder au retrait immédiat du dit produit des circuits de distribution et des points de vente en vue de sa mise en quarantaine. Parlons environnement dans ce bulletin matinal d'information. Au Carrefour Sainte-Cécile à Cotonou, la vie urbaine côtoie un problème lié au caniveau ouvert, obstrué et envahi de déchets. Ces installations essentielles pour l'évacuation des eaux dégagent aujourd'hui des odeurs nauséabondes et représentent un danger pour la santé et la sécurité des riverains, habitants et usagers, à suivre dans ce constat de Romaric Dessougo Benou. Au cœur du Carrefour Sainte-Cécile, un problème persistant saute aux yeux, ou plutôt se devine à l'odeur. Les caniveaux censés évacuer les eaux usées sont à ciel ouvert, remplis de déchets de toutes sortes. Ces caniveaux obstrués deviennent de véritables nids à moustiques, source potentielle de maladies et de risques d'inondation en saison de pluie. Au lieu de verser les ordures dans les poubelles, ils continue d'aller verser dans le trou. Et ce qui n'est pas bon. Certains citoyens n'ont pas compris. Bon, s'il est debout hier, bon, fille minanda de l'eau, même fille de bois. Bon, oui, quoi, des blocs qui quoi, bon, fille à recevoir à Dadodonu, à Equebla Dadodonu, à Kitole, bon, il va dire qu'il y a fusion. A dado gobi bo ero mi yan do titon akoto ni kekelen ba pa dado ba pon dado bo gba dado lu mi il soit dado Carrefour rond-point Carrefour à Sainte-Cécile. Mais au-delà de la salubrité, la sécurité est aussi en jeu. L'absence de couvercle sur plusieurs tronçons expose directement les riverains à des chutes et blessures. C'est pas la peine. Tous les matins, tous les soirs, chercher son corps, tout ça là, non. Et donc, quand les gars, c'est autorité, les CEDO, les caniveaux ne sont pas dans les bornes. Certains sont débordés. Certains, il y a des trous au niveau de ces caniveaux. Et que ça crée d'incidents aussi aux pauvres citoyens. Béran mindo blanc isedo meno ko adodo caniveau kodo ko collègue pour
mitu hier à cause où on a bleu non on bleu calimbo blanc sous calimbo nous zangé nous nous connaît des ben donc on met quand tu donc alors quand nous à cause à 200 mon on a compté quoi. Nettoyer, curer, couvrir, mais aussi éduquer, car sans la participation de tous, le problème reviendra encore et plus encore. Au Carrefour Sainte-Cécile, comme ailleurs, la gestion des eaux et des déchets reste un défi quotidien. Malgré la présence remarquable de la société de gestion des déchets et de salubrité, un défi qui, s'il n'est pas relevé, finira par coûter cher à la santé publique et à l'environnement humain. Hors de nos frontières, l'ex-premier ministre malien Choguel Maïga a été placé en garde à vue après une audition à la brigade du pôle national économique et financier. L'information a été diffusée ce 12 août sur sa page Facebook. Poursuivi dans un dossier d'atteinte aux biens publics, le chef du gouvernement du général Assimi Goïta a été auditionné la première fois le vendredi 1er août 2025 par la brigade du pôle national économique et financier où il a été convoqué ce mardi devant la même brigade en vue, selon les enquêteurs, de confrontation avec certains de ses anciens collaborateurs. Les dossiers d'accusation concernent d'une part des dépenses financières engagées à l'occasion de la cérémonie d'inauguration d'un ouvrage au moment où celui-ci était Premier ministre ou d'autre part des frais de mission attribués de façon indue. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mercredi matin. Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Il s'agit de la page des sports. La Fédération béninoise de boxe a procédé au lancement de la 8e édition de la mise au vert de l'équipe nationale cadette connue sous le nom La Graine Olympique. C'était lundi dernier à Awaké. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Comme l'a canté à Moussou pour le reportage. C'est la dernière ligne droite des graines olympiques de la FEBEBOS. De 28 au départ, il ne reste que désormais 15 enfants à porter les espoirs du renouveau du noble art béninois. Ils entament ce lundi 11 août 2025 la 8e mise au vert de ce programme stratégique de développement et de promotion de la bosse. Chers enfants, jeunes champions, vous êtes encore une fois aujourd'hui au cœur de notre sport et plus largement l'avenir de notre nation. Alors, chers amis jeunes, vous avez du pain sur la planche. Nous vous invitons à respecter vos encadreurs, à écouter vos encadreurs, à faire de manière à ce que vous ne laissiez nulle place où la main ne passe et repasse. À l'issue de ce stage d'entraînement intensif sous la direction du coach national, assisté de techniciens expérimentés, 9 enfants vont être sélectionnés pour la dernière phase en perspective aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La dernière sélection pouvant nous permettre d'asseoir un camp où seront les plus méritants afin de travailler d'arrache-pied dans le cadre des éliminatoires Zone Afrique, déjà décembre prochain, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse qui vont se dérouler au Sénégal en 2026. Le ministère des Sports et le Comité national olympique et sportif béninois encouragent la FEBEBOS dans cette ambition. Les performances sportives, ça ne se décrète pas. Les performances sportives, ça se construit, ça se structure, inch by inch, pierre par pierre, et c'est ce que la Fédération béninoise de boxe est en train de faire. Vous voyez, ces gamins et ces gamines qui ont commencé à faire la boxe à la base, ça va devenir de grands pugilistes demain. Des pugilistes intellectuellement bien formés, sportivement bien outillés et donc humainement intégrables à notre société tout en nous rapportant des médailles. Cette mise au vert n'est pas seulement une étape de préparation physique. Elle est aussi une école de discipline
de persévérance et de dépassement de soi. Elle incarne la volonté du gouvernement de professionnaliser davantage nos disciplines et de donner aux jeunes athlètes béninois les moyens de briller au plus haut niveau. Les Graines olympiques réitèrent leur engagement à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous renouvelons notre engagement aujourd'hui à mettre toute notre énergie et nos compétences en œuvre pour atteindre l'objectif de la Fédération béninoise de boxe, celui de remporter les médailles aux Jeux olympiques de la jeunesse Sénégal 2026. Les Graines olympiques est un programme ambitieux lancé en février 2022 par la Fédération béninoise de boxe dans le but de préparer la relève du noble art au Bénin et conquérir des titres au plan africain et mondial. Les résultats de la première journée de l'élite 6 du basketball sont connus. Énergie BBC 57 points contre 38 à Aspac BBC. Kobourou BBC s'est imposé devant Associé BPC à 62-39. Elan Coton s'est incliné face à Aspac BBC. La grande surprise, 69 contre 74 points. Aspal BBC pour finir s'est imposé devant Lumbu BBC 71 contre 52. Pour finir cette page d'espoir, amis internautes, le classement final de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAN Mini Football, bien évidemment, a dressé le bilan de la participation du Bénin. Il faut retenir que pour 16 équipes qui ont participé à cette CAN, le Bénin se positionne à la 9e place. Voici le classement complet qui se présente comme Libye premier et deuxième, le Maroc, la Mauritanie est troisième, la Guinée est quatrième, la Côte d'Ivoire est cinquième, le Tchad est sixième, le Ghana est septième, la Tanzanie est huitième et bien évidemment le Bénin est neuvième, dixième, Burkina Faso, le Sénégal est 11e. Et puis sur la liste, l'Afrique du Sud est 12e, la République démocratique du Congo est 13e, le Nigeria est 14e, le Cameroun est 15e et puis le Ouganda est 16e de cette 4e édition de la CAN du mini-football. Nous étions en Libye, précisément à Derna. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive de ce matin. À toutes et à tous, bonjour. Daron est une expression agotique et familière qui veut dire père. Dans un autre sens, cette expression peut faire référence au patron ou au supérieur hiérarchique. En 1680, le daron désigne le maître de maison. Si nombre d'hypothèses sont faites sur son origine, d'aucuns le feront remonter à l'ancien français daru. Aujourd'hui, on suppose son croisement entre deux termes, dame qui veut dire seigneur et baron. Chers amis internautes, le daron conservera ce sens jusqu'au XVIIIe siècle pour désigner le maître ou le père avant de se couvrir de nouvelles significations. Au début du XIXe siècle, en effet, le daron s'emploie comme un sobriquet dans la bouche des ouvriers pour qualifier leurs bourgeois. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et au plaisir de vous retrouver prochainement. Le prénom Hippolyte vient du grec ancien Hippolytos, composé de hippos qui signifie cheval, de lienne, délié ou détaché ou libéré. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le prénom du jour de ce matin. Dans la mythologie grecque, Hippolyte est le fils du héros Thésée et de l'Amazone Antiope ou Hippolyte selon les versions. Signification, amis internautes, de ce prénom, Hippolyte signifie littéralement celui qui délie les chevaux ou le libérateur des chevaux. Par extension symbolique, le prénom signifie puissance, liberté, courage et maîtrise de soi. Les personnes prénommées Hippolyte sont souvent perçues comme des indépendantes. Elles aiment prendre leurs décisions et avancer selon leur propre voie, persévérantes, capables de se battre pour leurs idéaux, tant qu'ils pensent que c'est de la bonne voie. Droite, un sens aigu de la justice et de la loyauté. C'est des personnes également réfléchies. L'action est souvent précédée d'une analyse concrète et fine. Parfois réservée, elles préfèrent la profondeur des relations
à la place de la superficialité. Symbole associé à Hippolyte, la couleur bleue qui signifie sagesse, la pierre précieuse, le saphir, qui a eu protection et représente également la lucidité. Animal associé, vous l'aurez compris, c'est le cheval. La plante qui leur est associée, c'est la chêne. Généralement, les personnes qui portent ce prénom célèbrent leur jour de naissance le 13 août comme aujourd'hui. Quelques personnes célèbres ici au Bénin. Nous avons Hippolyte Ranzouin qui est ancien député au Parlement béninois, actuel conseiller technique au Parlement béninois également. Nous avons Hippolyte Agboton qui fut archevêque émérite de Cotonou, personnalité donc religieuse respectée au Bénin et ailleurs. Hippolyte, en conclusion, amis internautes, il faut retenir que c'est un prénom ancien et noble, porteur d'une riche histoire mêlant mythologie, foi chrétienne et valeurs universelles comme la loyauté et la force morale. Porté par des figures marquantes au Bénin, il évoque une fois l'héritage culturel et un caractère affirmé, apte à inspirer respect et confiance. Et vous ne vous faites pas appeler Hippolyte, mais vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Bon anniversaire à vous. Merci de nous avoir suivis. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver ce matin. Vous avez des vergetures qui apparaissent sur votre corps et cela vous complexe. Eh bien, ce matin, je vous donne quelques solutions naturelles à mettre en pratique. Alors, comme première solution, nous avons le miel et l'œuf. Utilisés ensemble, le miel et l'œuf forment un duo exceptionnel contre les vergetures. Pour ce faire, prenez une cuillère à café de miel pour un jaune d'œuf. Mélangez le tout avant de l'appliquer sur les parties concernées. Laissez agir 1 heure environ avant de rincer avec de l'eau tiède. Pour un résultat rapide et efficace, appliquez le mélange aussi souvent que possible. Il est surtout recommandé pendant la grossesse. Deuxième solution, le jus de citron. La vitamine C dont le citron regorge lui confère sa capacité à traiter les vergetures. L'application est très facile, il suffit de trancher un citron puis d'appliquer directement sur la peau. Vous laissez sécher un petit moment puis vous rincez. Troisième solution, le beurre de karité bio. Leur application régulière sur la poitrine par exemple contribue à maintenir la souplesse de la peau et à atténuer les vergetures. Faites fondre le beurre de karité, bio végétal de votre choix dans le creux de votre main et appliquez-le régulièrement sur l'ensemble de votre corps en massant délicatement. Enfin, l'aloe vera. Comme dernière solution, même procédé comme pour le beurre de karité. Appliquez le gel d'aloe vera directement sur les zones concernées par les vergetures en question en effectuant de légers massages circulaires. Sa texture légère et rafraîchissante lui permet de pénétrer rapidement dans la peau tout en apportant une sensation de soulagement immédiate. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à très bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Amis du signe Bélier, les astres vont soutenir votre vie professionnelle, organisation et méthode seront vos atouts majeurs. Taureau, à présent, vous pourrez améliorer votre situation professionnelle si vous savez saisir la chance qui ne manquera pas de se présenter. Gémeaux, à présent, vous aurez des idées innovantes mais réalistes. Faites-en profiter votre entourage professionnel sans attendre plutôt. Amis du signe Cancer, il y a de fortes possibilités pour une nouvelle association en relation peut-être avec l'étranger. Montrez-vous plus souvent ouvert d'esprit, vous aurez un rôle important à jouer. On poursuit avec les Lions ce matin. Vous devrez prendre de nombreuses initiatives dans votre travail et ce n'est pas pour vous déplaire. Au contraire, on vous confiera probablement de nouvelles responsabilités. Vierge, à présent, une activité fatigante mais valorisante peut se présenter
Et si vous arrivez à vous en sortir, on vous proposera également de nouvelles responsabilités. Balance, ce matin, c'est le moment de relancer des contacts et chercher à développer votre clientèle. Scorpion, étudiez très attentivement les propositions qui vous seront faites, mais n'hésitez tout de même pas à prendre conseil auprès de vos proches si vous ne parvenez pas à vous décider. Sagittaire, vous ne pensez qu'à vos futures vacances, eh bien ce n'est pas une raison pour négliger votre travail ou du moins pour le bâcler. Capricorne, vous saurez séduire vos interlocuteurs et vous montrer convaincant. Votre vivacité d'esprit viendra à bout des plus réticents. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, des changements surviennent et pourraient bouleverser votre vie professionnelle. Et enfin, cher ami Poisson, votre vie professionnelle est bien soutenue par le climat astral. Vous ne devriez pas avoir à faire face à de problèmes majeurs aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour l'horoscope du jour. Et voilà, ce sera tout pour Free Matin ce matin. Merci de votre attention. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain jeudi pour le dernier numéro d'émission de Free Matin de la semaine. Par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.